Ça peut sembler fou, mais finalement pas tant que ça. Beaucoup de femmes arrivent à leur rendez-vous de massage complètement stressées à l'idée de ne pas réussir à lâcher prise. Et j'insiste bien sur ce mot réussir, il est important. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans. Et ce que je veux te dire, c'est vraiment, quand on y pense, c'est normal en fait. C'est normal parce que le mental, il est habitué à tout contrôler, à tout vérifier, à toujours chercher à faire plus, produire plus. Et donc, c'est difficile forcément de lui dire, à un moment donné, hop, pause, on s'arrête un instant là, parce que c'est la panique, il connaît pas cet état de pause. Donc, il a tendance à s'emballer. Au quotidien, on a plutôt tendance à s'oublier, à perdre confiance en nos capacités et à s'éloigner finalement de notre épanouissement personnel. Et du coup, quand je prends un rendez-vous de massage comme ça, le lâcher prise devient vraiment l'objectif ultime, le truc à atteindre. Si j'arrive dans un rendez-vous pour un massage comme ça, il y a peu de chances que je parvienne réellement à profiter de l'instant. Ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est vraiment, je vais te proposer 3 étapes pour déposer le mental et pour permettre au corps de vraiment recevoir le soin, de se régénérer pendant ce moment. Je parle de massage, c'est valable pour les soins énergétiques, c'est valable vraiment pour tout type de soins que tu vas recevoir quand tu es habitué uniquement à donner et à te laisser de côté. La première étape, c'est l'avant, avant le soin. On va avoir un échange, toujours avoir un échange pour poser ce qui a besoin de l'être, pour déposer la charge qui pèse sur le mental. Et puis, pendant ce moment d'échange, l'idée c'est pas de raconter toute ta vie à ta masseuse, hein, c'est vraiment pas le but. En revanche, l'idée c'est vraiment de juste de relâcher, voilà, ça j'en ai plus besoin, et de se dire quelle est l'intention du massage. Est-ce que je veux me reconnecter? Est-ce que j'ai besoin de me sentir plus légère? Est-ce que j'ai besoin de sentir que ça circule à l'intérieur de moi, de retrouver une certaine vitalité, de retrouver un élan de la joie, l'élan de vie, le vrai? Quelle est l'intention du soin? Ça c'est important, sans avoir à tout déballer. Ce que je propose aussi souvent, c'est une respiration consciente d'une huile essentielle avant le massage. Donc, particulièrement dans ce cas où le mental est très actif, on va choisir plutôt des huiles essentielles boisées qui vont favoriser l'ancrage. La synergie balance de doTERRA, c'est ma préférée. Ça peut être aussi le bois de cèdre, ça peut être l'encens, ça peut être plein de possibilités. Plein de possibilités. Le vétiver aussi. Excellent pour l'ancrage. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est le journaling. Le journaling, donc là, c'est plutôt avant d'aller se rendre au rendez-vous. De venir écrire. Ok, voilà ce que j'ai à faire ensuite. Voilà ce à quoi je pense là maintenant, les idées que j'ai, ce qui me fait peur. Je peux écrire tout ça. Le fait d'écrire, ça va avoir cet effet de un peu de le sortir de ma tête. J'ai plus peur de l'oublier, je sais que c'est écrit. Et inconsciemment, ça permet aussi de libérer le mental. Donc ça, c'est l'avant. On peut préparer le soin, on peut se préparer au soin, à la fois dans le mental et dans le corps. La deuxième étape, ça va être du coup de recevoir le soin, de faire confiance au processus et d'être en conscience. Cette respiration consciente d'huile essentielle qu'on a fait avant, c'est vraiment une respiration où on va être présente aux sensations qui se passent dans le corps.
cette conscience-là, on veut la garder, la transposer dans le massage. Particulièrement en massage énergétique, on a besoin de conscience de la part de la masseuse et de la part de la personne qui se fait masser, pour qu'elle puisse recevoir pleinement, pour que les énergies se rencontrent et du coup puissent vraiment libérer les choses, circuler librement. L'idée pendant le massage, c'est de se concentrer sur les sensations, se concentrer sur ce qui se passe dans le corps. Je conseille toujours à mes clientes, c'est ce que je t'invite à faire, de se concentrer sur la respiration. Utilisez la respiration comme une encre, vraiment. Et dès que le mental se met à partir, revenir au corps, revenir à la respiration. Ok. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je rentre le ventre. Et petit à petit, de revenir à la sensation. Ok, où sont les mains de la masseuse là maintenant? Est-ce que c'est un petit peu tendu? Est-ce que ça me fait de la chaleur? Est-ce que c'est le mal qui fait du bien là? Oh, il y a une tension et du coup, elle appuie un petit peu et je sens que ça se libère. Se concentrer sur la respiration et les sensations. Et tu peux faire des allers-retours si tu n'as pas l'habitude. Parce que parfois on est tellement dans le mental, tellement dans la tête au quotidien qu'on n'a pas du tout l'habitude d'être connecté à ces sensations et ça peut être inconfortable. On se demande un petit peu ce qui se passe. Pas hésiter à aller dans la sensation un petit peu et puis te dire oh, ok, je reviens à ma respiration et je suis là. Juste, je suis là. Ce qui est important, c'est de lâcher cet objectif de performance. Utiliser le mot réussir tout à l'heure parce qu'il y a cette idée-là derrière ce mot de performance. Et ce qu'on veut, c'est lâcher ça au maximum. Ensuite, la troisième étape, ça va être l'après, après le soin, parce que l'idée, c'est d'ancrer le changement, ancrer les bienfaits de ce massage que tu viens de recevoir. Parce que bien souvent, la façon dont les massages sont amenés, sont pratiqués, eh bien on a peur, à juste titre, que le bien-être, que les bienfaits soient éphémères. Ils ne durent pas très longtemps, quelques heures, quelques jours, et après, les bienfaits sont envolés. Il n'y a pas de solution miracle ici. C'est la régularité qui donne des vrais résultats à moyen, long terme. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de solution miracle. Ce que je te propose, c'est de prolonger ce bien-être, ces sensations, avec des rituels quotidiens que tu vas emmener avec toi, des rituels personnalisés. Donc tu vas demander à ta praticienne, voilà, je me sens comme ça, je me sentais comme ça avant, maintenant je me sens comme ça, je veux garder ça. Comment je fais? Est-ce qu'elle va te proposer peut-être de la marche en pleine nature, sans écouteurs, sans téléphone, sans voilà, juste être présente à la nature. Ça peut être des exercices de respiration au quotidien, ça peut être de la méditation, de la visualisation, ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quelle activité physique, à vrai dire. Ça peut être continuer à respirer l'huile essentielle que tu auras choisie au début, avant de commencer le massage. Ça peut être un ancrage très très simple. Et il faut que ce soit simple en réalité au début. Ces petits moments où tu vas mettre de la conscience au quotidien, ça va te permettre petit à petit que ce soit plus facile de lâcher prise. De lâcher aussi cette idée de résultat. Se libérer de ça. Se libérer des attentes. C'est une partie, voilà, c'est un cheminement vraiment important. En Ayurveda, on parle de moksha, cette idée de se libérer vraiment des attentes, de tout ce que je dois faire, ce que je dois accomplir, ce que je dois avoir, tout ça.
On peut juste le lâcher. Mais ça se fait par un travail quotidien. Et c'est important de retenir ça. Pour conclure cette petite vidéo, ce qu'il y a à retenir, c'est que le lâcher-prise ne doit pas être ton but ultime quand tu vas faire un massage. C'est important, vraiment, ça doit pas être ça le but. Le but, ça doit être peut-être la reconnexion, peut-être sentir que ça circule à l'intérieur, être à l'écoute des sensations, sentir ce qui me fait du bien, ce que j'aime bien, ce que j'aime moins. Être à l'écoute, c'est ça qui doit être l'objectif. À bon sens, bien sûr. Et le deuxième point super important à retenir, c'est la régularité, la clé. C'est la régularité qui permet ensuite d'accéder à ce lâcher-prise, à cette libération des attentes, par des pratiques quotidiennes. Des pratiques très très simples. Il n'y a pas besoin de devenir un yogi qui médite 7 heures par jour en haut de sa montagne. Ok, c'est pas le sujet. Mais il y a besoin de cette constance. Si tu veux savoir comment le massage peut t'aider dans ce cheminement à retrouver ton élan de vie, je t'invite à télécharger ta vidéo gratuite en description. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.